Shalom à tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus, qui surpasse toute intelligence, soit avec chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Mon nom est Douce Colombe Koulia, servante de l'agneau. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet puissant, puissant. Un sujet vraiment très intéressant, les hommes forts. Les hommes forts. N'avez-vous pas remarqué que les églises chassent de moins en moins les démons, chassent de moins en moins les esprits? Les délivrances sont soit faites de courte, soit de courte durée, ou bien sont soit factices. Pourtant, même les gens qui disent qu'ils sont non-croyants, n'est-ce pas, sont aux prises avec des manifestations dans leur maison. Eux-mêmes, ils reconnaissent que le monde spirituel existe. Et nous, les chrétiens, on décide de s'endormir. On dit, si je ferme mes yeux, si le démon, je ne le vois pas, il ne me voit pas. Si je ne le fatigue pas, il ne me fatigue pas. Vous savez quoi? Dire que les esprits vont vous laisser tranquille, dire que les démons vont vous laisser tranquille, vous, chrétiens, c'est comme dire que le sel n'est pas salé. C'est contre nature. Le démon ne peut pas aller contre sa nature. Sa nature, c'est de rôder. Sa nature, c'est de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il n'ira pas contre sa nature. Continuons. Alors, bien que la parole de Dieu dise en Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Bien que ce soit mentionné, il faut savoir que il faut ouvrir la bouche. Le Seigneur Jésus dit quoi? En mon nom. Donc cela nécessite quoi? Que tu parles. Cela nécessite que tu ordonnes. Cela nécessite que tu comprennes que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, que c'est Christ qui vit en toi. Jésus parle comment? À la création. Quand tu sais que tu es le big boss, comment est-ce que tu t'adresses à ta création? Si la création se rebelle contre toi, toi tu sais que tu es Dieu. Comment est-ce que tu vas t'adresser à la création? Alors, il ne suffit pas de dire comme ça, n'est-ce pas? Hein? Parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça et c'est vraiment malheureux, n'est-ce pas? Ils savent par exemple qu'ils doivent acheter leur première maison, ils ont rendez-vous avec le banquier, n'est-ce pas? Et ils décident qu'ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils ne prennent pas autorité. La parole de Dieu déclare que tout livre que foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes en possession. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je trouverai faveur devant les yeux du roi dans le nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur va dépêcher un Cyrus du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour venir me soutenir financièrement dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que les méchants ont amassé dans le but de venir remplir mes greniers dans le nom puissant de Jésus, conformément à la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare quoi? La parole de Dieu déclare que le Seigneur a donné soin aux méchants d'amasser dans le but de donner à ses enfants. Il donne soin aux méchants d'amasser pour que toi tu sois béni. Lui, il amasse. Il ne sait pas pourquoi ses greniers sont remplis, mais ses greniers se vident pour te bénir, toi. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Alors, nous continuons. Un jour, le Seigneur est avec ses apôtres. Et là, voilà qu'un homme arrive. La parole de Dieu déclare ceci en Marc. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Donc déjà, le papa a déjà décidé que son fils, là, diagnostic est fait. Diagnostic est fait. Avant même là d'aller voir le médecin, lui, sait déjà de quoi souffre l'enfant. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume. Donc, premier symptôme, il écume. Grince des dents, donc ses dents sont serrées, et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit,
Et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Regardez bien, hein? L'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Jésus, fils de Dieu, pose une question, sans blague. Vous ne trouvez pas ça intéressant? Jésus, fils de Dieu, pose une question. D'accord. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd. Le papa, lui, est venu et a dit, mon fils, il a un esprit muet. Jésus, il a dit, ah ouais, en tout cas, moi, il s'appelle esprit muet et sourd. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Marc chapitre 9, versets 17 à 27. Alors, comme je disais, le père de l'enfant a dit que l'enfant avait un esprit muet. Mais ce n'est pas ce que Jésus a chassé. Jésus a chassé l'esprit sourd et muet, l'esprit de surdité et l'esprit de mutisme. N'est-ce pas? Alors, pourquoi cette différence? Pourquoi cette différence? Alors, on va parler des hommes forts. Nous allons parler des hommes forts aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un homme fort? Les hommes forts sont des chefs de bataillon. Vous savez que la parole de Dieu déclare, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Mais contre des dominations, contre des principautés, contre des princes de ce monde, des autorités, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur a nommé plusieurs catégories, n'est-ce pas, de démons contre lesquels nous avons à lutter dans le monde spirituel. Donc, les hommes forts sont des chefs de bataillon dans le monde spirituel. L'erreur que font les chrétiens non enseignés au combat spirituel est de chasser le soldat au lieu de chasser l'homme fort. Je vous explique. Comme dans toute guerre, si tu tues le général, les troupes n'ont plus personne à la tête. Alors ils fuient le champ de bataille. Il faut absolument comprendre ce passage. En Marc 3, 27 qui dit « Nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien si auparavant il n'a lié l'homme fort, mais alors il pillera sa maison. » Alors je vous explique. Ok? Lorsque vous voyez certaines manifestations chez quelqu'un, une personne peut avoir une manifestation, par exemple, de tristesse. Vous voyez des larmes couler, alors que la personne a en elle un esprit de malice. Un esprit malicieux, pardon. Pas un esprit de malice, mais un esprit malicieux. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, on va parler des différents hommes forts. Il y a 12 hommes forts qui sont connus, en tout cas, lorsque dans le combat spirituel. Si le Seigneur vient vous parler, le Seigneur vous montre encore plus autre chose. Moi, personnellement, je suis une personne qui comprend très très bien que Jésus-Christ parle à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Alléluia. Alors, première des choses, premier homme fort, ok? Vous voyez que la personne, ok, elle a un comportement de meurtre, ok? Elle dit, par exemple, j'essaie de vous donner des exemples pour chacun. Par exemple, oh, je suis fatiguée, franchement, oh, j'ai envie de la tuer, par exemple. Ça, c'est un comportement de meurtre. La personne, elle manifeste beaucoup de colère. À gauche, à droite, toujours en colère. La personne manifeste beaucoup de rage, de violence. La personne manifeste beaucoup de suspicion. Le téléphone sonne, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Voyons, pourquoi? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est de la suspicion. La personne a un esprit de compétition, un esprit de concurrence. Quand toi, tu viens, tu lui annonces une bonne nouvelle, lui, il se sent diminué. Il se sent diminué, il faut qu'il fasse plus que toi.
Non, ça c'est un esprit de concurrence. Tu es un esprit de concurrence, tu as une bonne amie, tu ne peux pas lui annoncer une bonne nouvelle. Dès qu'il y a une bonne nouvelle dans ta vie, là, oh, c'est pas là. Parce qu'elle, là, elle considère qu'elle doit avoir plus. Cet esprit-là, c'est un démon. Ok? Vous voyez que la personne, elle a un comportement de vengeance, de revanche. Elle n'est pas capable d'oublier ce que quelqu'un lui fait. Elle passe son temps à calculer comment elle va faire pour se venger. Vous voyez que, par exemple, vous voyez que la personne, elle a un comportement d'agitation. Elle n'est jamais tranquille, elle est toujours agitée. Vous voyez que la personne a un comportement cruel ou bien des pensées de cruauté. Elle est couchée le soir. Au lieu de dormir, elle est en train de réfléchir comment elle va te découper en petits morceaux là. Voyons donc. L'esprit de cruauté, ça c'est un démon qui pousse à penser comme ça. Les créatures de Dieu, les enfants de Dieu n'ont pas la capacité de penser avec une telle bassesse. Il faut un coup de main. Il faut un coup de main d'un démon. Tu peux pas penser avec une telle bassesse tout seul. Voyons donc. Impossible. Les esprits de haine, esprit de division, esprit d'envie. La personne, elle a toujours envie. Dès qu'elle voit quelque chose, oh je veux ça, oh je veux ça, oh toi tu as ça, oh, ça là, ce genre de comportement là. Ok, l'homme fort qui a derrière. Ok, quand tu vois ça, tu ne dois pas chasser, par exemple, l'esprit de meurtre. Tu ne vas pas dire esprit de meurtre, quitte cet homme au nom de Jésus. Tu ne vas pas dire esprit de cruauté, libère ses pensées, ou bien encore esprit de division, tu cesses. Tu vas venir, tu vas dire comme ça, esprit, tu vas dire homme fort de jalousie. Entends la voix du Seigneur. Je suis 12 colombes coulières dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je mettais les 2 pieds dans le sang de l'agneau, par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je viens te commander à cette heure. Tu libères ce corps immédiatement au nom de Jésus et tu amènes avec toi tous tes soldats. Tu ramasses avec toi tous tes soldats au nom de Jésus et vous ne revenez plus. Et tu vas dans l'église arrive au nom de Jésus, par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je te loue, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Alors, on se retrouve pour la partie 2. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, ces 12 colombes coulières. J'espère que ces quelques mots vous ont éclairci. J'espère que vous avez compris que vous devez lier seulement l'homme fort. Il y a tellement de péchés sur la terre. Si tu commences à lier l'esprit de cigarette, l'esprit de je m'en foutisme, l'esprit de gourmandise, l'esprit de... Mais tu ne vas pas finir. Tu ne vas pas finir. Et là, tu ne vas pas finir. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Abondamment. Vous êtes des guerriers du Seigneur. C'est fini de se laisser marcher dessus. Terminé. Aujourd'hui, l'homme fort, c'est nous, en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'est 12 colombes coulières. Pour le ministère, c'est possible aujourd'hui. Amen.